quelle est l'opportunité de changer la loi fondamentale ou de la réviser, c'est-à-dire revoir certaines dispositions de la Constitution pour l'adapter aux réalités, à l'évolution de la politique en République démocratique du Congo. Il s'observe un débat autour de cette constitution qui a été votée tout récemment par la classe politique puis validée à travers un référendum par la population, le peuple congolais. Mais il y a un débat autour de sa révision ou de son changement. Nous allons y revenir. Vous vous rappelez à l'époque de Joseph Kabila, entre l'inanition de la constitution et le changement ou la révision, un ouvrage qui était signé par Évariste Bouchavet. On avait prêté à Joseph Kabila l'intention de revoir certaines dispositions de la loi fondamentale pour s'éterniser au pouvoir ou de la changer carrément. Les débats avaient tourné au vinaigre. Conséquence, il n'y a jamais eu, c'est-à-dire il n'y a jamais eu révision ou encore changement de la loi fondamentale. Quel est l'impact de ce changement ou de cette révision sur la vie sociale du peuple? Nous en parlerons avec notre invité. Il y va s'étendre pour donner ses avis et considérations qui pourront vous éclairer et m'éclairer aussi par rapport à l'avancement du débat démocratique en République démocratique du Congo. Quel est le bilan de l'opération Kinshasa, Zéro Trou, lancée tout récemment par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge pour lutter contre le trou qui crée beaucoup d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. Le constat de Patrick Lokala qui circule très souvent parce qu'il est en pied est médiocre. Il n'y a rien qui évolue dans le bon sens et par rapport à la manière dont cette opération a été lancée et mise en place. Nous y reviendrons avec notre invité par rapport à ces sujets et puis les Congolais qui suivent de près la situation de crise entre la Russie et l'Ukraine. Quel est le point de vue des uns et des autres? Au niveau de l'opinion, on vante la force de Vladimir Poutine. Certains vont jusqu'à dire que la RDC pouvait faire la même chose contre le Rwanda, chercher à annexer ces territoires qui nous manquent pour l'élevage et la culture de maïs et de tomates. Mais rien de cela. Nous allons tenter de poser la question à notre invité qui va y revenir pour donner ce point de vue, son analyse par rapport à la situation au niveau international. Il y a quasiment une sorte de guerre froide entre les Occidentaux qui sont décidément derrière l'Ukraine vis-à-vis de la Russie qui cherche de nouveaux alliés du côté de la Chine et de certains pays asiatiques. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Grand P et Edoxy Yao à Kinshasa pour Kinebo Peto. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais est-ce que cette situation ne pouvait pas être perçue pour normal parce qu'il fallait pour pas être allé jouer au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça n'a pas fait grand écho. Nous sommes tous africains, mais on va y revenir pour tenter de voir l'évolution de la situation de Kinebo Peto à Kinshasa. Nous recevons pour la première fois dans ce studio qui nous permet de tourner aujourd'hui, mais pour plus d'une fois, on a déjà reçu notre invité spécial, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est le secrétaire national en charge de la communication du parti PPRD de Joseph Kabila, qui nous fait l'honneur d'être avec nous encore une fois. Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. Jimmy Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Patrick Lokala, merci pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui afin que nous puissions partager notre réflexion avec la population congolaise et la population du monde entier. Instance parti politique, vous êtes le secrétaire national du PPRD en charge de la communication. La posture continue de changer. Maintenant, vous avez la posture d'un homme d'État. C'est très, très, très bien. Je l'apprécie beaucoup. Comment va le PPRD de Joseph Kabila? Le PPRD va très bien. Nous sommes en train de continuer notre bon nombre de chemins. Aujourd'hui, d'ailleurs, le secrétaire permanent est en train d'installer le comité exécutif de la province politique de la Funa parce qu'au PPRD, nous avons subdivisé la ville de Kinshasa, l'interfédération de Kinshasa en 4 fédérations. La fédération, la province politique de la Lukunga, Funa, Moamba et Tchang. Aujourd'hui, le secrétaire permanent installe le comité, des comités exécutifs de la fédération ou encore de la province politique de la Funa, ce qui démontre que le PPRD est en train de continuer. Nous sommes en train de nous travailler, nous sommes en train de nous préparer pour les échéances futures, pour les élections qui se profilent à l'horizon en 2023. Comment va Joseph Kabila?
il va très bien. Il est parti en Afrique du Sud, il s'est fait contrôler après son accident. Le check-up. Oui, le check-up. Après l'accident de Kingakati, il s'était fait soigner ici sur place. Il fallait quand même qu'il puisse approfondir les contrôles médicaux. Il est en Afrique du Sud, il a passé pratiquement une semaine et ça s'est bien passé, il est bien portant. Il est bien important, Joseph Kabila. Les patrimoines nationaux de l'alternance démocratique, moi je le considère comme ça. S'il y a des gens qui ne partagent pas ce point de vue, c'est aussi ça la démocratie. Jimmy Kitenge, nous allons commencer avec vous. Vous êtes de l'opposition, bien sûr. Il y a un confrère à moi qui a déclaré tout haut que l'opposition n'existait pas. Félix va gagner. Je sais que vous n'aimez pas faire la fixation sur un individu, mais je vais utiliser les statuts du président de la République. Le président de la République sera reconduit après les élections de 2023 parce qu'il n'y a pas une opposition en République démocratique du Congo. Premièrement, d'abord, il faut circonscrire le cadre. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes de la résistance. Il y a différence entre la résistance et l'opposition. L'opposition, c'est au sortir des élections, quand vous perdez les élections, vous n'avez pas de majorité parlementaire, vous êtes relégué du côté de l'opposition. Comme Martin Fayulu. Comme Martin Fayulu. Très bien. Mais nous avions la majorité. La majorité a basculé sur fond de corruption, sur fond de violation des textes. Conséquence, c'est que nous ne sommes pas de l'opposition parce que c'est quelles élections qui ont fait de nous opposants. Jusque-là, ça n'existe pas. Donc, nous appeler opposants, c'est utiliser le terme d'une manière abusive. Donc, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes dans la résistance, nous sommes en train de décrier cette violation des textes, cette corruption qui a élu domicile, qui est devenue un mode de gestion en République démocratique du Congo. Ouais, au niveau de la nuance, c'est très bon, la nuance est très très bonne. Jimmy Kitenge, je vous le concède, mais nous savons que qui est opposant en République démocratique du Congo, c'est celui qui ne participe pas à la gestion de l'État. Il est vrai que la nuance que vous faites est fondée sur le plan scientifique, mais sur le plan de la réalité de texte, on vous considère comme au bloc de l'opposition. J'insiste et je persiste. C'est au sortir des élections qu'on détermine l'opposition et la majorité. Mais il n'y a pas eu élection. À moins que je puisse me tromper, mais en 2023, la population congolaise nous a donné une majorité parlementaire. L'UDPS et cette bande d'incompétents, la présidence de la République. Conséquence, c'est que vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance parce qu'on nous a pris la majorité par la corruption, par un coup d'État institutionnel, par la corruption, le coup d'État institutionnel et par la violation des textes. Voilà un peu la nuance. Voilà. Et nous allons pas décompter, c'est ça la nuance. C'est ça, la nuance, elle est bonne. Je vais reformuler ma question. En face du régime actuel, il n'y a pas un candidat qui puisse ravir à Félix Tshisekedi le pouvoir au cours des élections de 2023 parce que les gens qui s'opposent à Félix ne sont pas organisés. Ils ne sont pas écoutés par le peuple. Votre confrère qui a tenu ce propos, je vais le citer ici, c'est M. Bossembe, Christian. Lui-même, quand on lui pose la question en âme et conscience, honnêtement, quelle est la note que vous pouvez donner à cette gestion actuelle, à ce régime, il a dit 4 sur 20. Et 4 sur 10 plutôt. Maintenant, un régime qui obtient, lui, Bossembe, est du régime. Les journalistes. Il est au service du régime. Il est chantre du régime. Mais il donne la note 4 sur 10 à son régime. Maintenant, moi qui n'ai pas de ce régime-là, si je devais sanctionner tenant compte de la réalité de terrain, l'UDPS n'aura même pas 1 sur 10. Nous sommes dans la terre. Kabila a sorti les pays de la terre, il nous a mis sur la terre. Et nous devrions décoller. Mais aujourd'hui, l'UDPS nous a relégués dans la terre. Nous ne sommes plus sur la terre, nous sommes dans la terre. Je vais vous surprendre. Au jour d'aujourd'hui, où nous enregistrons cette émission, moi et vous, la République démocratique du Congo a 8 milliards de dollars de dettes extérieures. 8 milliards de dettes. 3 ans de gestion, l'UDPS nous relègue dans la terre avec 8 milliards de dettes extérieures pendant que Mobutu. De qui tenez-vous ces chiffres? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, mais je pose des questions. J'aimais quiconque au défi, même le ministre de Finances, M. Kazadi,
Je mets quiconque au défi, même le directeur général de l'OGDEP, de la DGDP, s'ils peuvent me contredire sur les chiffres qu'ils viennent. 8 milliards de dettes. Mobutu a emmagasiné 14 milliards de dettes en 32 ans. Vous avez atteint le point d'achèvement. En 32 ans, 14 milliards de dettes. Mais en 3 ans, l'UDPS nous amène 8 milliards de dettes. Ils ont utilisé cet argent comment? Quand ils les ont pris, comment est-ce qu'ils l'ont utilisé? Ils l'ont affecté où? Si ce n'est pas de l'enrichissement insolent. Voilà un peu. Maintenant, un régime comme ça, votre confrère va dire qu'il ne voit pas le candidat qui peut battre. Je vous ai dit et je répète à votre confrère, M. Bossembe, que même face à un cadavre, vous aimez reprendre le candidat de l'UDPS va perdre les élections. Ça c'est clair, parce que l'UDPS n'a pas de bilan. Je suivis encore un communicant de l'Union sacrée, M. Thierry Mosséné, pour que je respecte bien et que j'aime bien. On lui pose la question sur les bilans de l'actuel régime. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Et on lui a demandé qui va endosser la responsabilité de ce bilan. Il dit, il faut être honnête. C'est inconcevable si Mazembe jouait au foot et que Mazembe perdait, Trésor Mputu puisse dire que non, voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai perdu, c'est Kidiaba. Pendant que vous tous vous êtes dans cette équipe, ça veut dire que lui-même il est conscient qu'ils ont perdu et pour lui, les bilans devaient être partagés par tout le monde, le Katumbi, les Bemba, les Bahati, les Vital Kamer et autres. Mais nous disons non. Ce raisonnement n'est pas fondé d'après vous? Ce n'est pas fondé. À quel niveau le raisonnement de Thierry n'est pas fondé? Premièrement, là où c'est fondé, c'est qu'il a accepté honnêtement que le bilan est catastrophique. Parce que quand il dit que Mazembe a perdu, ça veut dire qu'il accepte que l'UDPS a perdu en termes de gestion. L'UDPS a lamentablement échoué en termes de gestion. Là, nous sommes d'accord. Mais deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand il dit qu'ils vont partager les bilans avec tout le monde, moi j'ai dit non. Le 2 ans de gestion du FCC Cash, ce 2 ans est sanctionné par le programme 100 jours. Le programme 100 jours a précédé le programme qui a été défendu par Ilunga Kamba au niveau de la chambre basse. Ce programme, d'ailleurs c'était hier que ce programme, depuis son lancement, totalisait 3 jours. Totalisait 3 ans. 3 ans plutôt, 3 ans. Le programme 100 jours a paralysé complètement l'action du gouvernement Ilunga Kamba. Ils ont paralysé l'action du gouvernement. Quand nous sommes arrivés dans ce gouvernement, nous nous battions pour finir ces ouvrages diaboliques qu'on a mis dans les routes de la ville de Kinshasa. Qui aide les Congolais aujourd'hui? Qui n'aide pas le Congolais. Je suis du domaine, c'est très grave, il ne faudrait pas dire ça. Donc ça n'aide pas le Congolais. Sur une distance de 4 bandes fois D, on ne peut pas mettre 3 sauts de moto à moins de 10 km. Ça ne s'explique pas. Ouais, là, c'est votre domaine. Oui. Je ne rentrerai pas dedans. Revenons sur Thierry Mosséné. Il a dit le bilan sera partagé avec les Katumbi, avec l'FCC aujourd'hui, qui a participé à la gestion. Les 2 ans du FCC Cash est sanctionné par les programmes 100 jours. Qui a ruiné le pays. Qui a ruiné le pays, donc on a dilapidé 500 millions de dollars, on a touché même aux réserves de la République. C'est l'UDPS, seul l'UDPS et tous les réfugiés alimentaires venus de l'Europe ont consommé l'argent. Et après, l'an 1 du gouvernement Sama est sanctionné par une architecture mise en place par l'UDPS encore. Je vais vous donner un cas. L'architecture électorale. Du début à la fin, c'est l'UDPS. Le président de la République, qui va aussi concourir comme candidat président. Ah, il s'est annoncé déjà, ça c'est sûr. Candidat. Ouais, il est candidat. UDPS, même espace géographique. Le président de la Cour constitutionnelle, juge naturel du président de la République. Monsieur Kalouba. Lui qui proclame les résultats définitifs. Il va confirmer les résultats. Même espace géographique avec le président de la République. Le président de la CENI, Denis Kadima. Même espace géographique avec le président de la République, puis UDPS. Les ministres des Finances, UDPS. Le ministre des Finances, qui lui a la charge, l'Argentine nationale de financer et de contrôler les finances du gouvernement, les finances des élections. Même espace géographique, UDPS. UDPS. Gouverneur de la Banque centrale,
même espace géographique UDPS. Secrétaire exécutif de la CENI, même espace géographique UDPS. Ministre de la Justice, parce que le cours, la Cour de cassation qui va statuer sur les élections législatives nationales et provinciales et la Cour constitutionnelle, ils ont leur tutelle. La tutelle, c'est le ministère de la Justice. Même espace géographique UDPS. Maintenant, quand vous... Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, la tutelle même technique. Daniel Asselo. La tutelle technique. Même espace géographique. Même espace géographique UDPS. Maintenant, quand vous prenez cette architecture-là, vous sentez que c'est l'UDPS qui gérait le pays. Je peux vous rappeler quelque chose. Oui. À l'époque de Joseph Kabila, président de la République, Grand Katanga. Président de la Cour, Grand Katanga. Président de la CENI, Grand Katanga, Ngoï Mulunda. L'UDPS ne vous a-t-elle pas imité? Voilà maintenant les erreurs que vous commettez. Non, je rappelle, ce sont des faits. Voilà maintenant les erreurs que vous commettez. Quand Ngoï Mulunda est président de la CENI, les ministres de l'Intérieur n'étaient pas katangais. Ouais, là on est d'accord. Les ministres de l'Intérieur n'étaient pas katangais. Les ministres de la Justice n'étaient pas katangais. Les secrétaires exécutifs de la CENI n'étaient pas katangais. Les présidents de la Cour suprême de justice, Luamba, effectivement, il était katangais, mais les procureurs, c'était soit Mouchagalou, soit Chimangamou Kiba. Le président de la CENI, katangais. Je dis bien, seul le président de la CENI et le président de la République, d'autres postes, il n'y avait pas que de katangais. Les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Justice. Il y avait un peu d'équilibre. Un peu d'équilibre. Même avec Nanga, ici, quand Kabila était en train de partir. Ouais. Nanga n'était pas du Katanga. Au ministère de la Justice, il n'y avait pas un Katangais. Au quel poste encore? Il y avait, cette architecture, il n'y avait pas que de Katangais. Mais aujourd'hui, nous vivons un tribalisme. Vous pensez que cela aura un impact négatif sur le processus électoral et même sur la vérité des urnes? Premièrement, sur la vérité des urnes, parce que nous n'allons pas là-bas pour désigner un patron d'une tribu ou encore un chef de clan. Ce sont les élections pluralistes de la République démocratique du Congo avec autant de tribus et d'ethnies. Très bien. Donc, ça veut dire que les compétences en République démocratique du Congo s'étendent sur tout l'espace géographique de la République démocratique du Congo et non seulement sur l'espace Grand Kassai. Ça, c'est un tribalisme pointu qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas tolérer. Ouais. Deuxièmement, même moi, je l'ai dénoncé. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Je vous ai démontré comment est-ce que nous ne pouvons pas partager les bilans avec l'UDPS parce que l'UDPS a tout pris et l'architecture de la CENI et l'architecture de la gestion du pays. Aujourd'hui, vous allez vous mettre d'accord avec moi qu'il y avait un sérieux problème entre les gouvernements parallèles au niveau de la présidence de la République et le gouvernement Sama, même le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Aujourd'hui, je vois certaines personnes, je suivis d'ailleurs le ministre Mouyaya dans sa légèreté. Dans sa légèreté? C'est une légèreté. Il a fait quoi de légèreté? Voilà. Nous sommes en train de nous battre ça et là. L'IGF doit être accompagné par la justice. Mais il a oublié que le point d'achoppement, l'élément même déclencheur de la crise FCC Cash, c'était les nominations en violation des textes, la tribalisation de la justice. Il a oublié que vous avez mis vos magistrats, vous avez mis votre cour constitutionnelle, votre cour de cassation, votre ministre de la Justice. Si ça ne va pas, vous devez endosser la responsabilité. L'entière responsabilité. L'entière responsabilité. Il ne faudra pas naviguer dans la légèreté. C'est ce que je n'accepte pas. Pour moi, il ne peut pas naviguer dans la légèreté aujourd'hui. Dire que voilà, l'IGF doit être accompagné par la justice. Mais il a oublié. Ce n'est pas seulement la justice qu'il faut jeter de l'opprobre. Il faut aussi regarder du côté de la présidence. L'IGF a dit que Bakonga avait volé. Bakonga a été blanchi par la présidence de la République. Il a eu même un passeport diplomatique pour voyager. L'IGF a dit que Eteni a volé. Eteni a été blanchi par la justice, contrôlé par l'UDPS. Et nous, je peux te citer autant de cas. Vital Kamerhe, dont on a dit que c'était les voleurs par excellence, mais on a été incapable de prouver. Vital Kamerhe est parti. Il est parti. Blanchi par la présidence de la République. Mais curieusement, la prison de Makala aujourd'hui se retrouve avec des gens tels que les Barnabé Milinganio. Barnabé, même s'ils sont bénéficiaires d'une mesure de grâce collective, Barnabé et Jacques Indala, mais ils continuent de croupir toujours en prison. Jacques Indala, malheureusement. Henri Magie, tout ce monde-là, ceux qui n'ont rien fait, ce sont ceux qui se retrouvent en justice. Mais ceux qui ont dilapidé des millions du côté congolais, ils sont en liberté. Ça veut dire que Mouyaya ne peut pas aujourd'hui naviguer dans la légèreté. Ils doivent endosser
responsabilité et toute la responsabilité de Merci ce bilan beaucoup. catastrophique et médiocre. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge. J'ai oublié un sujet que j'avais prévu. Si ça ne vous dérange pas, il y a eu un verdict dans l'affaire Floribert Chebeya. Joseph Kabila avait été cité, mais le magistrat, dans leur souveraineté, avait estimé qu'il n'y avait pas d'indice palpable pour inviter Joseph Kabila à comparaître devant sa cour. Hier, nous avons assisté soit à l'acquittement, soit à la condamnation. Joseph Kabila ne viendra pas. Et vous, personnellement, de quel œil avez-vous vu ce procès lorsqu'on a cité Joseph Kabila et que la Cour a rejeté la requête d'une des parties et qu'on a abouti à des condamnations et à l'acquittement des gens? Est-ce qu'il y aura un nouveau rebondissement dans cette affaire ou que l'affaire est définitivement clôturée? Il y a plusieurs manières de perdre son temps. Ils ont perdu le temps, ils ont perdu l'argent de la République. Parce que, donnez-moi la différence entre le premier procès et le deuxième procès. Quel est l'élément nouveau qui est venu s'ajouter au deuxième procès? On a vu qu'on a cité Kabila, à un moment donné ça crée le buzz et puis plus rien, les juges dans leur liberté, au moins dans cet aspect. Vous savez, quand on comprend le fonctionnement de l'État et qu'on cite Kabila dans un procès comme celui-là, si vous êtes un scientifique réfléchi, vous n'entrez pas dedans. Vous constatez qu'on est en train de vous induire en erreur. Vous pouvez perdre votre temps, vous pouvez capitaliser pour autre chose. Kabila est président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, patron de tous les services de renseignement. Kabila avait tué Chebeya, il va demander au commandant chargé de sécuriser les sites du commissariat général de la police et de l'appeler pour lui dire voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Le commandant suprême ne peut pas appeler un commandant de sécurité du site du commissariat général de la police. Il n'appelle même pas le commandant de sécurité du site présidentiel de l'OIA. Parce que le répondant, c'est qui? C'est le chef d'état-major général. Qui est vertical avec le président de la République. Le répondant, c'est le commissaire général de la police. Il a les patrons de la NER. Au niveau de l'état-major général, il y a ce qu'on appelle les bureaux des GD état-major général, c'est ce que vous appelez DEMIAP, Direction des renseignements militaires. Il est dirigé par un sous-chef d'état-major chargé des renseignements. Il y a tout un tas de généraux, commandants forces terrestres. Il y a même la garde républicaine, qui a celui qu'on appelle les TD, les chargés de renseignement de la garde républicaine. Tous ces officiers-là, il y a la maison militaire. Et le président, quand il donne des ordres, il passe par la maison militaire. Il ne va pas appeler tout ce monde-là, il va appeler un major, commandant sécurité. C'était trop beau pour être vrai. Commandant sécurité du site du commissariat général de la police. Trop beau pour être vrai. La question à l'actuel président de la République, le président Tshisekedi. S'il connaît le nom du commandant sécurité du commissariat. Ah non, il ne le connaît pas. Je n'irai même pas. Il ne peut même pas le connaître. Je n'irai même pas. Quand le commandant de la police, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Maintenant, comment est-ce que Kabila peut appeler celui-là pour lui donner des ordres? Donc c'était de montage, c'était des aventures. On a perdu de l'argent de la République, le temps et autres pour faire le buzz. Mais en fait de compte, on s'est rendu compte qu'on n'a pas avancé par rapport au premier procès. On n'a pas avancé. Sujet clôturé. On va aller très vite. Grand-père à Kinshasa pour la promotion de Kin Bopeto, accompagné de Edoxi Yao. Quelle est la réaction de Jimmy Kitenge? Rapidement. Il y a plusieurs manières de perdre son temps. Ah, cette phrase-là, elle est belle. Je ne peux pas perdre mon temps dans cette histoire. Très bien. Cher Patrick Lokala, vous circulez dans la ville de Kinshasa comme moi. La ville de Kinshasa aujourd'hui, elle n'est pas gérée. Il y a l'absence des gestionnaires à la tête de la ville de Kinshasa. Hier, il a plu dans la ville de Kinshasa. Ah, c'était catastrophique. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de les inondations partout. Jusqu'à jusqu'à l'hôtel de ville, il y a eu une inondation. Prenez la route qui longe l'hôtel de ville, l'assemblée provinciale, devant le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, c'est le chaos. Prenez l'avenue Kabambar dans la commune de Kinshasa. Ça fait pratiquement un mois qu'on a barricadé l'avenue comme ça, l'avenue Kabambar. Mais pourtant, le lycée Kabambar est là, pourtant c'est en plein... Vous êtes tout le temps à bord du véhicule. Comment vous maîtrisez tous ces endroits et vous savez que la situation ne va pas bien? Je suis quinois, je circule dans la ville de Kinshasa, je vis dans la ville de Kinshasa. Rien ne va. À l'Assemblée provinciale, rien ne va. L'Assemblée provinciale n'est pas gérée parce que c'est l'organe censé contrôler l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Mais eux, ils sont dans les folklore où il y a eu mort d'homme.
au niveau de Matadi Kibala. Aujourd'hui, allez passer par Matadi Kibala, vous verrez qu'il n'y a plus d'embouteillage. Il a fallu qu'il y ait plus de 20 morts pour qu'on puisse, concevoir à mettre de l'ordre dans la ville de Kinshasa. On a détruit complètement le marché central. Moi, je suis un actif de la commune de Kinshasa. J'ai vécu dans la commune de Barumbu. J'ai vécu dans la commune de Lingwala. Les 3 communes que je vous ai citées là, la jeunesse de toutes ces communes, ils vivent essentiellement du marché central. Mais Ngobila les a relégués dans les oubliettes de l'histoire. Ngobila les a relégués au chômage sans planification. Et sous la barbe incompétente de Godempoy. Le marché central, c'est plus de 35 000 Congolais. C'est pas Godempoy lui seul qui doit contrôler Ngobila. Il faut qu'il y ait des actions, des initiatives des parlementaires, soit un contrôle parlementaire. Je ne parle pas de Godempoy, je ne fais pas de la fixation sur l'individu. Le président. Godempoy est le président d'une institution. Ouais. Je parle de l'Assemblée provinciale. Voilà. Sous la barbe incompétente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Très bien. Là, j'aime bien. Qui ne savent rien faire, ces gens-là. Ils sont là. Quand on arrête un député parce qu'il était en train de faire son show, c'est la conférence de président. Il s'agit de Junior Nembalemba. C'est la conférence de président qui s'est réunie. Qui a fait une descente pour assister les populations meurtries. Qui s'est réunie. Mais quand c'est 24 personnes qui meurent au marché Matadi Kibala, pas de réunion de la conférence des présidents. Quand on relègue plus de 30 000 Congolais au chômage, il n'y a pas une réunion de la conférence de présidents. Et en fin de compte, on estime que comme on est des jouisseurs, on doit appeler cette dame-là et l'autre grand P, sans pour autant nous expliquer Kinbopeto, c'est quoi, quelle est la planification, comment faire pour Kinbopeto. Kinbopeto, ce n'est pas dans les avenirs. Quand vous balayez aujourd'hui à 10h, à 13h, les gens vont encore jeter. Quel est le programme que vous mettez pour la transformation des déchets? Pour sensibiliser le Congolais, mettre des poubelles par-ci, par-là, pour sensibiliser le Congolais, afin qu'ils ne puissent plus jeter les déchets. Et les déchets, là, vous les orientez où? Il n'y a aucune planification, mais on appelle une dame pour gaspiller de l'argent parce qu'on est jouisseur. Je vais vous donner un fait, un cas réel qui devait intéresser Godempoy et son assemblée provinciale. Les indigents sont enterrés par la ville de Kinshasa. À Makala, aujourd'hui, le centre pénitentiaire de Makala enregistre plus de 300 morts qui sont éparpillés dans différentes morgues, principalement à Mamaemo. Depuis 2019, quand Kabila a quitté le pouvoir jusqu'aujourd'hui, ces morts-là sont dans des morgues sans pour autant être enterrés. La ville manque de l'argent pour enterrer les morts. L'Assemblée provinciale n'est pas au courant. Et à Makala, aujourd'hui, on est en train de parler de ces 5 morts par jour. Vous y avez été. Vous avez vécu ce calvaire. C'est 5 morts par jour. Il n'y a même pas l'eau de régie des eaux. Ça coule difficilement à Makala. Les pauvres directeurs de la prison, deux fois ils se promènent avec des cadavres cherchant où le déposer. Et ces indigents-là sont enterrés par la ville de Kinshasa. Mais entre-temps, on fait amener Grand P. On a de l'argent pour appeler Grand P, pour appeler cette dame avec une derrière colossale. Une derrière artificielle. Pour s'offrir la jouissance. Et vous voulez que nous ne puissions en parler? Non. La ville aujourd'hui, elle n'est pas gérée. Il n'y a pas d'assemblée provinciale dans cette ville parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un gouvernement provincial, il n'y a pas de gouverneur. Justement, à propos de l'Assemblée provinciale, vous dites qu'ils sont dans la jouissance et ils accompagnent Ngobila. Il y a un journaliste, un confrère à moi qui vous a répondu sur les réseaux sociaux. La vidéo circule, il s'agit de John Longila. Est-ce que vous avez une réaction particulière vis-à-vis de notre confrère qui n'a pas partagé votre point de vue et qui pense que vous vous êtes trompé dans votre analyse? Je suis secrétaire national d'un grand parti qui a aujourd'hui pratiquement 80 députés. Nous en avions 120. 40 sont partis, nous sommes restés avec 80 députés. Vous me voyez répondre à un monsieur dont la motivation est le type digestif. Non. Il peut faire son show, je m'en fous. Mais qui ne sait pas que la ville de Kinshasa n'est pas gérée? Si nous avions une assemblée provinciale crédible, on allait interpeller les gouverneurs pour tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, Boupeto, on a barricadé des routes comme ça. Merci. Rien ne va, la ville est sous inondation. Les poubelles partout. Les nids de poules même devant le gouvernement provincial. La route qui longe l'Assemblée provinciale, je me dis, Godempoy quand il quitte Bandal pour venir
à l'Assemblée provinciale. À l'APK. Il passe par où? Parce qu'en fin de compte, il pourra passer par Willery. Quand il arrive sur Willery, il doit longer la route, cette route qui est juste devant l'Assemblée provinciale, devant le gouvernement provincial. Il ne voit pas. Il faudrait appeler M. Sanjou pour qu'il puisse les aider. Qui est M. Sanjou? Je ne sais pas. Il faut peut-être appeler M. Sanjou. Merci beaucoup. Donc la ville n'est pas gérée. Et mais quand un monsieur comme ça, il va cracher sur les professeurs des universités. Il va cracher sur les scientifiques. Pour lui, les parallélismes qu'il va faire entre les agents de l'Assemblée provinciale, son parallélisme, le meilleur parallélisme qu'il devait faire, ce sont les professeurs des universités, le corps scientifique. Quelle injure! Voilà les journalistes congolais. Voilà ce que certains des journalistes. Voilà l'échantillon de ce que nous avons comme presse aujourd'hui, comme journalistes. C'est très décevant. Très bien, très bien. Pourquoi est-ce que vous devez être animé seulement par le type digestif pendant que nous savons que rien ne va dans la ville de Kinshasa? C'est honteux pour lui. Merci beaucoup Jimmy Kitenge pour cette réaction. On va voir ce que les comités, je vous informe que le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge vient de mettre en place un comité de coordination et de pilotage des actions du gouvernement. Je crois bien que c'est en guise de réaction après que le chef de l'État ait déclaré devant le Congrès qu'il se pose un vrai problème de pilotage et de coordination au niveau de l'équipe gouvernementale. Il a réagi, bien qu'un peu en retard, mais est-ce que vous pensez qu'il va se rattraper avec la mise en place de cette structure? D'abord, le président, je vous avais dit en son temps que Sam a été un Premier ministre protocolaire, un Premier ministre des formes. Sur le fond, Sam n'est pas Premier ministre. Il y a un gouvernement parallèle à la présidente de la République. Le président de la République, le fait de dire cela. Qui pilote l'action du gouvernement? Qui préside le conseil des ministres chaque vendredi? N'est-ce pas vrai que c'est le président? Quand il y a absence de pilotage, la responsabilité incombe au président. Le président a nommé François Mamba. François Mamba est qui? Chargé de coordination, de pilotage, chargé de suivi. François Mamba qui est aussi du Grand Kasaï. Oui. Promesse du chef de l'État et le taux de réalisation. Ça veut dire que lui-même a un ministre dans son cabinet à la présidence de la République chargé de faire suivre les programmes et les réalisations du gouvernement. Mais quand ils ne les font pas, pourquoi mettre la responsabilité sur le Premier ministre? Non, pourquoi cette politique de dire que ce n'est pas moi, c'est les autres? Non, la responsabilité incombe au président parce que celui qui préside le conseil des ministres chaque vendredi, c'est lui le pilote par excellence de la République de l'action du gouvernement. Et au-delà de ça, il a nommé un monsieur qui a rang de conseiller spécial parce qu'il est haut représentant. Le haut représentant chez eux, ils ont rang de conseiller spécial. Le conseiller spécial a rang de directeur de cabinet. Le directeur de cabinet a rang de vice-premier ministre. Et l'argent que François Mombapouf, il le bouffe pourquoi? Mais pour suivre les projets, les réalisations et les taux d'exécution de projets, des promesses du chef de l'État. Mais quand il ne les fait pas, pourquoi est-ce que vous allez mettre la responsabilité sur Sam? Sam a été Premier ministre protocolaire. Le vrai gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République, les responsabilités incombent au président. Mais que voulez-vous que Sam fasse dans cet environnement? Il perd son temps. Nous lui avons dit. Ilunga Ilunga avait dit ceci en son temps, quand il était en train de quitter la primature. On a dit qu'Ilunga n'avait pas de respect vis-à-vis du président de la République. Ilunga a dit il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Il n'y a plus rien à manger sur la table de l'IDPS. Il faut quitter. Il faut savoir quitter. Il faut que Sam démissionne. Il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Donc, il n'y a rien à manger sur la table de l'IDPS. Il y a une incompétence notoire. Donc, la responsabilité incombe à l'autorité. Il ne faudra pas mettre ça sur tout le monde. Non, il ne faudra pas continuer avec cette politique des boucs émissaires. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est le président qui nomme le magistrat. Quand ça ne va pas, c'est lui. C'est le président qui nomme dans l'armée. Quand l'état des sièges ne va pas et que la commission parlementaire dit qu'il n'y avait pas de planification, c'est lui le commandant suprême. C'est lui qui pilote l'action du gouvernement au quotidien chaque vendredi. C'est lui. Donc il ne faudra pas mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Vous tenez le même discours que celui qui était tenu par l'IDPS où on mettait tout sur la tête de Joseph Kabila. Non, c'est pas un peu du mimétisme. De la fixation et de la haine sur Kabila. Vous n'avez pas de haine vis-à-vis de Félix? Nous parlons de l'UDPS en tant que système politique. Le régime IDPS. Voilà. Très bien. Tout le monde, les Bahati, les Sama, ils sont dans le régime IDPS parce que c'est l'IDPS qui contrôle presque tout.
Très bien. Jimmy Kitenge, je l'ai annoncé en prélude de mon émission, la situation des crises entre la crise militaire entre la Russie et la République de l'Ukraine. Il y a eu une sorte d'évasion de l'armée russe au niveau de l'Ukraine. La situation internationale est devenue généralement très confuse. D'un côté, les Occidentaux ont volé au secours de l'Ukraine qui subit chaque jour des bombes de la part de la Russie. La Russie va chercher des alliés au niveau de l'Asie. Vous, en tant qu'intellectuel, je ne vous prends pas dans votre posture de secrétaire national en charge de la communication, mais comme intellectuel, comme politique, d'abord, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Puis je vais vous poser la question de savoir quelle peut être la position de la RDC vis-à-vis de cette crise aux multiples dimensions. Ce conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie a conforté ma position de panafricaniste, ma position de nationaliste. Pourquoi? Quand je me mets à suivre les médias de France Presse, je constate la diabolisation contre Poutine. Ils vont plus loin, le traiter même de psychopathe. Quelqu'un qui est psychologiquement déséquilibré. Voilà. Je constate cette haine qu'on est en train de transpirer sur Poutine. Je constate que Peter Abrams, l'écrivain sud-africain, avait raison quand il a dit que rouge était le sang de noir, que nous avions aussi le sang rouge comme les blancs. Quelques morts en Ukraine, c'est le monde entier qui est en alerte. Pourtant, il y a des morts à l'Est de la République. Des millions. Des millions en silence. 16 millions même à ce jour. À la signature de l'armistice, les traités qui sanctionnaient la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde n'a pas enregistré plus de 4 millions de morts. Mais nous en avons enregistré plus de 10 millions. Mais sous silence. De cette fameuse communauté internationale. La soi-disant communauté internationale. Mais qui sont les auteurs de la mort de Congolais? C'est les États-Unis, c'est la France. Un conflit opposant les États-Unis et la France au Rwanda. Nous, les bienfaiteurs du Rwanda, nous qui avons accueilli ces peuples maudits du Rwanda. Peuple maudit? C'est pas trop fort, ça. Non, non. Cette race de malheur que nous avons reçue chez nous, ça nous a coûté plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, il y a un accord en 1995 entre Clinton et Boris Yeltsin qui était clair que l'OTAN ne devait pas avancer vers les anciens pays démembrés de l'Union soviétique. Mais ils ont violé, ils ont fait un dessein, ils ont violé ces accords pour avancer vers l'Ukraine. Ils sont venus vers l'Autriche, ils se sont approchés un peu trop de la Russie pour contrôler la Russie. La Russie est dans une posture de défense. C'est la défensive. Je vois aujourd'hui cette diabolisation, mais nous avons une mémoire courte. Les États-Unis, ils ont bombardé en Afghanistan. Ils ont bombardé en Irak. Je me rappelle encore de la confrontation entre Dominique de Villepin et Colin Powell aux Nations Unies. Colin Powell nous démontré comment est-ce que l'Irak détenait les armes de destruction massive. Mais après que Hans Blix et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Hans Blix, Mohamed El Baradei, puissent aller pour vérifier. Ils n'ont trouvé que des missiles Al-Samoudé. Pourtant, on a mis des choses sur Saddam. On l'a tué. On a tué Kadhafi. Les États-Unis avec Obama, Nicolas Sarkozy, ils ont déversé des tonnes et des tonnes de bombes sur la Libye. Des missiles de croisière, de Tomahawk. Aujourd'hui, faites le parallélisme entre la Libye de Kadhafi et la Libye d'aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Deux gouvernements. Il y a le gouvernement du maréchal Haftar. De l'autre côté, il y a le gouvernement de Tripoli. Il n'y a même pas de gouvernement. Vous allez sur Internet, vous tapez le président de la Libye. On ne vous donne pas le nom, on vous donne seulement le nom de Kadhafi. Et c'est à cause de cette guerre qu'on a instabilisé la zone Sahel, le Nord Mali, la zone de 3 frontières, Niger, Tchad. Ça coûtait même la vie à Idriss Déby. Non, c'est le conflit que la France a imposé en Afrique. Et c'est comme ça que les armes ont circulé. Et tout ça, on le voit. Entre-temps, nous sommes sous embargo.
Mais, tout ça, on mais ne voit agressé. pas. Tout ça, on ne voit pas. Voilà. Mais on veut nous faire croire que Poutine est mauvais. Non. La position de la RDC. Nous, le panafricanisme, nous ne pouvons pas épouser la position de la soi-disant communauté internationale. Nous devons plutôt soutenir Poutine. Soutenir ceux qui se défendent contre cette haine de la communauté internationale. Nous sommes agressés. Nous avons accueilli cette race de malheur. Nous avons accueilli ce peuple maudit du Rwanda. Nous les avons accueillis chez nous. Mais après, on nous a imposé l'embargo de ne pas acheter les armes. Les quelques armes que nous avons, c'est parce que Kabila a développé une ingéniosité terrible pour qu'il puisse équiper notre armée de tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais quand les jusseurs sont arrivés, ils n'ont même pas acheté un Kalachnikov. Ils s'achètent des villas. Donc moi je soutiens totalement Poutine en tant que panafricaniste et nationaliste. On va rappeler ici que Lumumba est mort parce qu'il était accusé d'être de mèche avec la Russie. On l'avait même traité de communiste. Conséquence, les impérialistes avaient décidé sur sa vie. On ne va pas refaire l'histoire, mais au moins, ce qui arrive là, nous suivons de très près cette situation. On va finir par la question relative à la constitution de la RDC. Il y en a qui pensent qu'il faut la changer. Il y en a qui pensent qu'il faut revoir certaines dispositions de cette loi fondamentale, notamment celle relative à la durée du mandat du président de la République qui va partir de 5 ans à 7 ans. D'abord comme politique, le débat, il est normal. Nous sommes dans un État dit démocratique. Le débat, il est démocratique. Tout le monde peut soulever un débat sur la révision ou le changement de la Constitution. Et vous, comme politique, comme PPRD, est-ce que vous pensez que cette jeune constitution que nous avons acquise sous le fond du sang et de beaucoup de sacrifices, est-ce qu'elle mérite d'être changée ou d'être revue? D'abord, premièrement, la proposition elle est de Mbata. Quand nous rédigeons cette constitution, Mbata n'était pas là. Il était où? Mbata et l'UDPS disaient que Kabila nous a amené une constitution de Rwandais. Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba a appelé les gens de l'UDPS de ne pas s'enrôler, de ne pas voter cette constitution. Et ce n'est pas aujourd'hui que Mbata va nous amener cette idée diabolique de changer cette constitution. Quelle est l'opportunité au jour d'aujourd'hui de changer la constitution, de vous donner 7 ans? Les peuples de 3 ans que nous vous avons donné, vous nous avez amené. Que le peuple leur a donné. Nous, je fais partie du peuple. Très bien. Vous nous avez amené Ram. Plus loin, un de vos ministres du gouvernement a dit que vous étiez des voleurs. Joseph Panda, il a dit que nous sommes des voleurs. La vidéo existe. Et aujourd'hui, vous nous avez amené 8 milliards de dettes en 3 ans. Et Mbata, dans sa folie, il veut nous amener la modification de la Constitution. Mais nous sommes clairs. En 2023, je me rappelle encore de propos de l'actuel président de la République à l'époque opposant. Il a dit en 2016, s'il n'y a pas élection, Kabila cause à la tête. Bon, on a contrat minier, tout ça, famille à Joseph Kabila. Baké ko fouiller la bako tukuna na Panama, o babengi Panama Papers, mbongo etondi kuna ba milliards. Est-ce que bango bazali ba héritier ya ba milliards? Eza mbongo wa Congo. Ceux qui élection cause à la tête, alors Joseph Kabila pas cause à la tête. Et l'UDPS n'aura pas une seconde de plus en 2023 avec ce bilan chaotique. Parce que déjà d'ici 2023, nous risquerons d'atteindre 10 milliards de dollars de dettes. Nous avons fabriqué des millionnaires en 3 ans. Ils nous ont volé l'argent des rames. Ils n'ont pas planifié l'état des sièges. Ils ont volé l'argent dans le programme 100 jours. Quelle est l'opportunité aujourd'hui de réviser une constitution aussi jeune, auquel vous n'avez pas participé à la rédaction? Vous ne savez pas quels sont les efforts que nous nationalistes, avons consentis. Le sacrifice consenti. Consenti pour mettre en place cette constitution. Nous en avons perdu énormément de nos compatriotes, militaires et civils. Les Steve Bissongo sont morts pour que nous puissions avoir cette constitution. Le feu major Steve Bissongo. Énormément de nos compatriotes sont partis. Les profs Samba, Caputo, les Katumba, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons cette constitution. Mbata qui n'a même pas rédigé, il n'a même pas mis un point dans cette constitution, même une virgule. Il veut la changer. Il veut la changer sur base de quoi? Pour qu'on vous donne quoi? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui que vous n'avez pas fait en 3 ans?
Le tribalisme, vous nous avez amené. L'enrichissement insolent, vous nous avez amené. L'incompétence, vous nous avez amené. Les voyages touristiques, vous nous avez amené. Et vous voulez encore nous amener. Quel est le mot que vous allez nous amener encore de plus pour que nous puissions vous donner ces temps? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui. Ils osent de faire ça. Ils nous auront sur leur chemin. Ils doivent passer par nos cadavres pour changer cette constitution. On ne peut pas accepter cela. Vous pensez que le peuple est attaché à sa constitution pour refuser de la changer? D'abord, cette constitution, nous, la population congolaise, nous pouvons nous en approprier, sauf l'UDPS. Parce que l'UDPS devait d'abord commencer par demander pardon avant d'évoquer cette constitution. Moi, quand j'ai lisé la correspondance de Kabound, quand il protestait, quand il était en train de se plaindre pour qu'on lui donne l'autorisation d'aller se faire soigner à l'extérieur du pays, j'ai versé les larmes. Kabound de l'UDPS évoquait autant de dispositions de la Constitution des textes de la République. Les textes de la République de la Constitution que vous avez bafoués. C'est un Congolais comme tous les autres. Vous avez jeté, vous avez brûlé. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui évoque les dispositions de la Constitution. Mais c'est parce que Congolais Toboutama, après Sony, celui de Zalarana, Sony, l'UDPS ne peut même pas parler de cette constitution. On va finir par ceci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je recevais pour vous Jimmy Kitenge, le secrétaire national en charge de la communication du PPRD de Joseph Kabila Kabange. Jimmy Kitenge, nous sommes à la fin. Quand vous regardez cette caméra qui est devant nous, qui peut être une alternative crédible en 2023 pour changer ce pays au niveau de l'institution président de la République? La première des choses, c'est que le Congolais doivent retenir que nous devons reléguer l'UDPS dans les oubliettes sombres. Vous vous adressez aux Congolais par moi. Notre pays. Voilà, les Congolais sont là-bas. Prenez n'importe quel cadavre que vous allez prendre dans une morgue. Ces cadavres-là sera l'alternative pour que nous puissions relever l'UDPS. Là, c'est trop extrême. Revenez sur vous-même. C'est quand même trop extrême. La priorité des priorités des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas les profils des uns des autres, c'est mettre l'UDPS de côté. C'est ça la priorité? La priorité des priorités. C'est pas une fixation. Vous refusez de faire la fixation. C'est pas une fixation sur un parti politique. La priorité des priorités, c'est de mettre l'UDPS de côté. Je vous ai donné les mots qui rongent le pays aujourd'hui. La dernière fois, vous avez rappelé ces mots sur cet agenda et vous en avez toujours. Oui. Je peux vous donner les mots qui... Très bien, allons-y. 3 ans de gestion de l'UDPS. C'est un agenda terrible. Hein. Alors, il faut toujours les rappeler, hein, c'est très bon. Voilà, les mots qui... 3 ans de gestion de l'UDPS, incompétence notoire, amateurisme, stage professionnel au sommet de l'État, tribalisme pointu, enrichissement insolent, délinquance financière, jouissance, vol de l'argent du peuple, violation intempestive de la Constitution des lois de la République, Koulouna institutionnalisé, voyage touristique, corruption, clientélisme, népotisme, création de milices parallèles aux forces de défense et de sécurité. Voilà le mot qui résume les 3 ans de gestion de l'UDPS. C'est pourquoi je dis ceci, l'alternative crédible pour la République démocratique du Congo, c'est d'abord premièrement de mettre l'UDPS de côté. Même face à un cadavre, nous allons choisir le cadavre. L'essentiel pour nous, c'est reléguer l'UDPS dans les oubliettes sombres de l'histoire de notre pays. Jimmy Kitenge, merci d'avoir répondu à mon invitation. Voilà. Je recevais pour vous Jimmy Kitenge du PPRD, il est le secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Nous sommes revenus sur la situation de Kinbopeto avec les nouveaux ambassadeurs de Kinbopeto, Grand P et Doxiao. Nous sommes passés aussi par les comités mis en place par le Premier ministre, le comité de suivi et de pilotage des réalisations du gouvernement de la République. On a parlé de la situation de Vladimir Poutine. Lui, en tant que nationaliste, il appelle d'autres nationalistes à soutenir Vladimir Poutine face à la diabolisation des médias occidentaux. Vous le connaissez tous, ces médias ont une ligne éditoriale telle qu'il faut toujours accompagner l'action des impérialistes. Nous avons abordé le débat qui porte sur la polémique autour du changement de la constitution de la RDC.
et aussi de la révision de certaines dispositions de cette loi fondamentale. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle est l'urgence, la nécessité et l'opportunité de revoir cette loi fondamentale qui est toute jeune après sa mise en place par Joseph Kabila. L'IDPS à l'époque l'avait rejeté, l'avait boycotté avant de faire un rétropédalage, de rejoindre le processus de démocratisation de notre pays en 2016. Pour Jimmy Kitenge, l'alternative crédible pour changer ces pays, il faut mettre l'IDPS de côté. Il a rappelé le mot qui range cette gestion de l'IDPS. Ça, c'est son point de vue. Il est du PPRD. Si vous avez un avis contraire à celui de Jimmy Kitenge, cette chaise vous attend pour réagir. Entre-temps, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.